Votre enfant est autiste, répète tout ce qu'il entend comme un perroquet sans véritablement communiquer avec vous. Vous êtes irrité, frustré, je vous comprends parfaitement bien. Suivez cette vidéo et vous serez édifié. Selon l'heure à laquelle vous aurez cette vidéo, je m'appelle Arlette Stalinvida du blog Voir son enfant autrement pour parents spéciaux. Aujourd'hui, nous aborderons une thématique liée au langage de nos bouts de chou. Avant de parler dans cette capsule, j'aimerais préciser un élément. Je ne suis pas spécialiste, encore moins une experte. Je suis une maman qui a essayé certains éléments et qui ont marché avec sa fille et qui vient vous partager ça au travers de cette capsule. Et par contre, j'aimerais vous encourager à rencontrer les spécialistes de langage qui ont été formés à cet effet. À l'instar des orthophonistes, ils œuvreront davantage à faire développer le langage de votre enfant autiste. Pour revenir à notre capsule du jour, votre enfant répète parce qu'il est autiste, on dirait un perroquet. Quand vous lui posez des questions, il répète les mêmes questions que vous lui posez sans véritablement communiquer avec vous. Vous êtes irrité, vous êtes stressé. Je vous comprends parfaitement bien. La vérité, c'est que répéter comme un perroquet fait partie des éléments qui caractérisent l'autisme. Ça s'appelle l'écholalie. Oui, c'est l'écholalie, c'est comme ça qu'on appelle le fait de répéter des mots et des phrases. C'est un élément caractéristique de l'autisme. Comment capitaliser sur l'écholalie de son enfant? Comme astuce, établissez de simples routines de langage. Comme simple routine de langage, je vois bonjour, bonsoir, au revoir, merci, bon appétit. Ce sont des simples routines de langage que vous deviez établir dans votre maison avec votre bout de chou. Qu'est-ce que vous faites? C'est bonjour, bonjour. Il vous dira bonjour parce qu'il aime bien répéter ça va. Il vous dira ça va. Et vous, au lieu de vous frustrer, de vous irriter, tu dis simplement ça va bien. Et lui, il dira ça va bien. Et vous dites ça va. Ça devient comme un petit jeu dont l'un pose une question, ça va, et l'autre répète jusqu'à ce qu'il retienne. Et ensuite, vous le regardez dans les yeux, vous lui dites bébé, quand on dit ça va, tu dis ça va bien. Et ainsi de suite, et il retiendra. Vous en faites de même lorsqu'il veut manger. Vous posez le repas sur la table, vous vous asseyez avec lui et vous le regardez dans les yeux, vous lui dites bon appétit. Quand il va vous dire bon appétit aussi, vous lui dites merci. Il dit merci, tu dis bon appétit, merci, bon appétit. Donc vous faites des choses comme ça et puis vous allez voir que ça va aller. Ça ne va pas peut-être donner le premier jour, mais à force de répéter, la répétition est la mère de l'étude. Horace pouvait le dire. Pendant qu'il répète, répétez également, mais répétez dans le sens inverse pour former, pour donner quelque chose de beau. Et à la fin, vous verrez que l'enfant, quand vous lui direz bonjour, il va vous dire bonjour. Ne cherchez pas prioritairement les bonjour maman, bonjour papa. Ça viendra avec le temps. Pour le moment, si vous êtes à haut niveau, puisque votre enfant, vous avez besoin qu'il vous dise bonjour, qu'il vous dise bonjour. Et quand il va au lit, bonne nuit, bonne nuit. Et faites toujours des petits signes d'encouragement, genre bravo, 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 vous acclamez, ça booste sa confiance en soi et son estime, et il se dit, donc je peux y arriver. Et vous lui dites, tu vas arriver, bout de champion, tu vas. Comme autre astuce, vous pouvez utiliser les images ou les objets qui ressemblent à ce que vous voulez apprendre à votre enfant. Je prendrai un exemple simple. Cette fleur, elle est artificielle. Si vous montrez à votre enfant, vous lui dites, la fleur, et qui répète la fleur tout joyeux parce qu'ils sont souvent très joyeux, même s'ils sautent, c'est pas grave. La fleur en sautant, et vous lui donnez qu'il touche
tout en le regardant dans les yeux, parce que la véritable communication, c'est d'abord par le regard. Vous lui dites la fleur, et quand il touche la fleur, il a déjà une idée de ce que c'est que la fleur. Alors vous pouvez sortir de votre domicile avec votre enfant, marcher un tout petit peu et montrer-lui maintenant une fleur naturelle dehors, et il saura ce que c'est que la fleur. Il en est de même pour tous les objets que vous avez à la maison, que ce soit les couverts, que ce soit d'autres. C'est ainsi que vous réussirez à prendre l'entourage à votre enfant. Alors, comme troisième astuce que je pourrais vous proposer, c'est pointer du doigt et le toucher. Oui, le toucher et la vue vont permettre à votre enfant de véritablement découvrir votre environnement et votre entourage, qui est également son entourage. Je prendrai un exemple simple sur papa. Vous avez papa à la maison avec vous et vous voulez que votre enfant sache qui est papa. Vous appelez papa, papa s'assoit parce qu'il participe également à ce développement. Vous dites à votre enfant en regardant papa et en vous rassurant que son regard est porté sur papa, vous touchez papa et vous pointez du doigt papa, vous lui dites papa, papa, papa. Faites-le plusieurs fois. Papa. Ne courez pas, ne vous précipitez pas, passez doucement. Papa. Et quand il va dire papa, vous acclamez, bravo ensemble, même papa il peut acclamer, vous dites bravo, bravo selon le nom de votre enfant, vous lui dites bravo tel, il sera tellement heureux de ce qu'il a fait, encore une progression, et vous en ferez de même pour les membres de votre entourage restreint. Vous permettrez ainsi à votre enfant de découvrir son entourage. Alors, pour sortir de cette capsule qui est liée au langage de nos enfants, nous retenons que il faut établir des routines simples de langage, pointer du doigt lorsqu'on présente un membre de la famille et utiliser les objets qui ont la forme, les objets ou les images qui ont la forme de ce que nous voulons apprendre à nos bouts de chou. Vous avez aimé cette capsule? Likez, abonnez-vous et surtout partagez pour aider une famille qui est dans la même situation. Je vous remercie et à très bientôt.